Pourquoi vivre une pause alimentaire? Que ce soit chez vous, que ce soit en immersion complète au sein d'un groupe de participants, en résidentiel, que ce soit ponctuel, irrégulier, régulier, que ce soit de très courte durée, comme 24 heures par semaine par exemple, ou que ce soit plus long, comme 21 jours. Pourquoi s'offrir une pause alimentaire, puisqu'il est vraiment question de s'offrir? À mon sens, se poser et déposer ses valises, se décharger de ce trop-plein accumulé pendant ces années, cette vie, c'est vraiment un privilège. C'est vraiment un cadeau que de freiner le rythme, la cadence effrénée de nos vies, de se poser, de se reposer, de décharger, de se désencombrer pour mieux repartir et repartir plus léger. Il est vrai que la pause alimentaire, sous quelque forme que ce soit, la nourriture en conscience et qui plus est la nourriture pranique, c'est finalement l'apprentissage du voyager léger, de traverser sa vie le plus léger possible pour plus de discernement, de lucidité, de conscience, de relations plus objectives à soi, à son entourage et finalement à la vie, de manière à ce que le plus léger possible, le plus désencombré, la vie finalement puisse nous investir pour notre plus grand déploiement, épanouissement, qui est la pleine vie au présent. Et finalement, de passer d'être présent à soi, d'être présent à la vie, à être investi, être pris par la vie en tant que telle, et donc passer d'être présent à vivre la pleine présence au point de vivre, au point de devenir la présence. Ainsi, la question qui se pose pour le pourquoi de s'offrir une pause alimentaire, c'est bien évidemment celle des motivations. Pourquoi souhaitez-vous vous poser? Eh bien, toutes les motivations, tous les objectifs sont louables, entendables. Qui plus est que toutes les personnes n'ont pas forcément la même trajectoire de vie et donc la même trajectoire au sein de cette pause alimentaire. Et toutes les motivations sont entendables à mon sens à partir du moment où elles sont vertueuses et donc respectueuses de votre équilibre psycho-émotionnel et de votre santé physique. Il n'est pas question de se mettre en danger, il n'est pas question de forcer les choses. En référence à cette vidéo, écoute ton corps, il est surtout question d'aller au rythme du corps et d'être le plus à l'écoute de soi, en étant le moins dans le mental possible. Car être à l'écoute, ce n'est pas être dans le mental, ce n'est pas réfléchir, c'est simplement ressentir, caler sur la fréquence du corps et non plus celle de la pseudo-conscience qui est du mental. Ainsi, certaines personnes vont vouloir faire une pause alimentaire pour perdre du poids. Dans le grand voyage de la nourriture en conscience, perdre du poids n'est pas forcément un objectif très déployant, mais quand bien même limitatif, restreint à la seule question du poids, eh bien, il peut avoir sa légitimité, quelles que soient les raisons, que ce soit par souci de santé, de meilleure santé,
ou d'image de soi, puisque l'image de soi nourrit l'estime de soi. Image de soi à ne pas confondre avec le paraître, bien sûr, le paraître. Certaines personnes vont participer à une pause alimentaire pour lâcher une dépendance, et le plus souvent nous retrouvons une dépendance au sucré, comme par exemple le chocolat, comme par exemple certains fruits, ou comme actuellement j'accompagne cette personne sur un processus de 21 jours et qui elle est dépendante aux pâtes avec ketchup et mayonnaise. D'autres personnes vont être dans une recherche délibérée d'un plus grand équilibre psycho-émotionnel. Enfin, pour d'autres, et elles ne sont pas les plus rares, eh bien, ces autres personnes vont être à la recherche d'une plus grande connexion au spirituel. En effet, toutes les religions préconisent le jeûne, la pause alimentaire, et Mahomet a dit que la prière nous amenait à mi-chemin du paradis, alors que la pause alimentaire nous amène aux portes du paradis. Il est quand même troublant de constater que toutes les religions préconisent la pause alimentaire. Dans l'immense majorité des cas, nous retrouvons comme motivation à vivre une pause alimentaire une relation plus saine, plus équilibrante à la nourriture, avec plus de liberté et plus de conscience. Et bien évidemment, pour arriver à cette plus de liberté et plus de conscience, il est question, au travers de cette relation plus saine à la nourriture, et bien d'être en relation plus, entre guillemets, saine aussi à soi-même. D'où cette question de l'alignement. À l'image de ces quelques personnes dont je vais vous lire les motivations inscrites sur leur bulletin d'inscription au stage auquel elles ont participé en 2017, nous retrouvons une fois encore ces motivations autour de la question de la relation à la nourriture, de la relation à soi, de plus de liberté, plus de conscience et donc plus de santé. Ainsi, cette première personne qui s'est offerte une pause alimentaire de 21 jours fin 2017 avait indiqué sur sa fiche d'inscription « Trouver la plénitude émotionnelle et psychologique, éventuellement faire ressortir des démons cachés ». Voilà, ça implique une certaine introspection, ce qui fait l'objet aussi, introspection, des orientations possibles d'une pause alimentaire, lors d'une pause alimentaire, en tout cas avec moi-même. Cette autre personne qui s'est offerte une pause alimentaire de 14 jours fin 2017 avait inscrit sur sa fiche d'inscription « Faire une retraite et se décharger pour y voir plus clair ». Voilà, c'est très intéressant. Cette autre personne qui s'est offert une belle rencontre avec elle-même au travers d'un processus de 21 jours en octobre 2017 avait indiqué sur sa fiche d'inscription « Aller au-delà du jeûne, me connecter à mes 4 corps, réaliser qui je suis, changer ma relation à l'alimentation pour plus de liberté, ressentir au cœur de la lumière, la matière, m'incarner dans la matière ». Cette personne a fait une très belle démarche et au décours de sa pause alimentaire, si elle se souvient et si elle regarde cette vidéo, je parle d'elle précisément. Elle habite à Poitiers et nous avions fait une belle séquence d'introspection sur une envie de manger qui lui était apparue lors de son 9e jour de pause alimentaire. Et puisqu'elle était en immersion complète au sein d'un groupe, eh bien, elle se rappellera certainement aussi qu'il y avait ce couple, ce magnifiquement beau et touchant couple qui était là en stage pour 2 semaines, qui, pour madame, avait indiqué sur sa fiche d'inscription « Garder, cultiver, entretenir sa santé ».
et pour monsieur et une expérience nouvelle. Donc effectivement, c'était un couple entre guillemets novice, novateur dans le domaine de la pause alimentaire et surtout de la nourriture pranique. Ça a été une grande découverte pour eux deux. Et pour madame qui souhaitait garder sa santé, elle se souviendra que pendant cette pause alimentaire, dans sa deuxième semaine, elle constatait récupérer une meilleure vue, quand bien même elle portait des lunettes, et de se rendre compte que sa vue s'améliorait de façon remarquable. Et avait-elle dit elle-même que si ça continuait, elle n'aurait plus besoin de ses lunettes. Et puis son mari, qui était en première expérience, qui a fait aussi un très beau cheminement avec lui-même, toujours gai, toujours léger, très peu fatigué. J'ai été très étonné de ce couple qui finalement venait sans a priori, sans attente particulière, venait au titre d'une expérience à s'offrir et découvrir ce milieu, entre guillemets, ce milieu de la pause alimentaire, de la nourriture en conscience, de la nourriture pranique. Et je devrais dire nourriture pranique tout court, mais puisqu'il s'agit de mes accompagnements et de mon style et de mon approche, bien, pour moi, il ne peut pas y avoir de nourriture pranique sans nourriture en conscience. Et donc, ce couple, je le remercie puisqu'il m'a aussi nourri de par son rayonnement, de par sa vitalité, son énergie, sa gaieté. Une fois encore, un grand merci à eux deux qui ont aussi coloré, joliment coloré, le groupe dans lequel ils étaient lors de ce processus d'octobre. Quelles sont mes motivations me concernant en tant qu'accompagnant? Eh bien, certes de vous accompagner, d'être 24 heures sur 24 avec vous sur place en stage résidentiel, de manière à répondre le plus possible à vos attentes, à vos besoins, satisfaire vos motivations, vos objectifs relatifs à pourquoi vous êtes venu en pause alimentaire, pourquoi vous participez à ce stage, pourquoi vous constituez à votre niveau le groupe. En tout cas, mes motivations, au-delà d'être présent et d'être disponible et accessible, ça va être aussi de vous inscrire dans l'idée d'une retraite, de se retirer du monde extérieur afin de rencontrer son monde intérieur, de faire un petit peu le point avec soi-même au travers de cette pause. Donc de se poser, de se reposer, de déposer ses bagages, de déposer son trop-plein, bien sûr de toxines physiques, bien sûr de déconditionnement, bien sûr de conditionnement de schémas, des patterns psycho-émotionnels, psycho-relationnels, et participant à de la limitation, de la frustration dans sa vie, de l'inhibition, donc un manque de déploiement avec soi-même et dans sa vie. Donc un petit peu lâcher tout ça. La détoxination, le déconditionnement, c'est plutôt passif. Vous avez juste qu'à maintenir la pause alimentaire, ça lâche tout seul. Par contre, il est évident que si en 21 jours, la détoxination est à peu près complète, à peu près finie, dans l'absolu, le déconditionnement ne l'est pas forcément. C'est pour ça qu'il faut envisager cet processus de pause alimentaire comme un processus de rendez-vous, parfois de retrouvailles, de réconciliation avec soi-même, de mise au point avec soi-même, comme un reformatage de notre disque intérieur au travers de l'alignement. L'alignement, c'est se mettre en cohérence, en phase avec soi-même, s'aligner, s'unifier, se retrouver de manière à rééquilibrer, harmoniser l'ensemble de nos structures intérieures, de nos niveaux physiques, mental, émotionnel, spirituel bien sûr, d'amener plus de cohérence, de fluidité, d'unité dans ces structures et finalement dans tout son être. Pour cela,
Je vais vous impliquer dans cette pause alimentaire. Je vais faire pour que vous soyez acteur, actrice et surtout que vous soyez autonome du fait de votre participation. Je vais vous impliquer dans le sens où je n'ai pas de programme spécifique arrêté et encore moins définitif que j'appliquerai tous les jours au risque que cela devienne ennuyeux et pour vous et pour moi. Au contraire, je vais me caler sur ce que vous vivez dans cette pause alimentaire, que vous soyez en résidentiel, en immersion groupe, que vous soyez à distance par Skype, seul derrière votre ordinateur avec moi. Je vais vous solliciter de manière à ce que nous fassions le point sur le rendez-vous précédent, la séance précédente, à savoir comment ça va au niveau mental, émotionnel, physique, et de manière à caler une pratique d'harmonisation, d'équilibrage, d'unification des 4 paramètres physique, mental, émotionnel et spirituel. Bien évidemment, cela suggère aussi que je tiens à ce que vous conserviez votre libre arbitre, à savoir que vous gardiez votre façon de concevoir les choses, tout ça dans le respect de chacun, dans le respect réciproque des personnes participant à cette pause alimentaire, et aussi parce que mon souci est qu'au travers de cette liberté cultivée avec vous-même, vous vous sentiez le plus libre du fait de votre progression, journée après journée, nuit après nuit, de manière à ce que vous soyez en rencontre avec vous-même, et non pas quelque part procéder d'un déconditionnement psycho-émotionnel du fait de la pause alimentaire, et que de mon intervention, de ce que je pourrais vous proposer en pause alimentaire, et bien que vous soyez de l'autre côté reconditionné par mon approche, ma façon de penser. Donc mon souci une fois encore est que vous gardiez, mainteniez, entreteniez votre libre arbitre et que vous puissiez progresser à votre rythme, à votre niveau, d'où votre implication, votre participation dans ce processus que je vais solliciter demi-journée après journée très régulièrement. Je le répète, comme je l'avais déjà énoncé dans cette vidéo précédente, vivre une pause alimentaire avec moi-même. Une pause alimentaire n'est ni une thérapie, ni une formation, ni un coaching, ni un mentorat, et en même temps, une pause alimentaire contient des éléments relatifs au thérapeutique, au coaching, à la formation, au mentorat, mais de façon informelle. Ce n'est pas volontairement posé comme tel. Bien sûr, en fonction de ce que vous vivez, je peux vous proposer une séance individualisée. Je parle là dans le cadre des stages résidentiels. Je peux vous proposer une séance individualisée de manière à aller un petit peu plus loin et enfin retrouver l'équilibre avec vous-même. Bien évidemment, je n'interviendrai pas trop rapidement puisque dans l'immense majorité des cas, vous me sollicitez le plus souvent par rapport à des inconforts, des désagréments liés à la détoxination. Et donc d'intervenir trop facilement, trop rapidement, à votre niveau ou à mon niveau, pour soulager cet inconfort, c'est quelque part contrarier le processus naturel de la détoxination et du déconditionnement psycho-émotionnel. Autrement dit, si vous avez des pellicules, si vous avez des éruptions cutanées, ne faites pas comme cette stagiaire qui m'avait sollicité pour m'envoyer, pour me demander d'aller en pharmacie acheter une pommade parce qu'elle avait des boutons sur la peau. C'est tout à fait naturel et normal. Bien sûr, ne me sollicitez pas parce que vous êtes en constipation et que vous avez un arrêt du transit intestinal avec absence de défécation depuis plusieurs jours. C'est tout à fait normal puisque le transit est complètement ralenti du fait qu'il y a une pause alimentaire et qu'à votre niveau, vous pouvez laisser les choses se faire en
vous hydratant, donc de mouiller les matières, en vous massant le ventre avec la main dans le sens des aiguilles d'une montre pour stimuler le transit et donc le péristaltisme intestinal, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais au-delà de ça, de ne rien forcer, et comme je l'avais largement évoqué dans cette vidéo sur la question des lavements, si lavement il doit y avoir, hormis question d'ordre médical bien sûr, il est préférable de faire un ou plusieurs lavements avant la pause alimentaire que pendant. Bien évidemment, comme la pause alimentaire est une rencontre avec soi-même, je suis complètement défavorable au fait que les thérapeutes, les stagiaires thérapeutes au sein d'un groupe, se mettent à réaliser des soins thérapeutiques pour d'autres stagiaires qui seraient dans l'inconfort, dans les désagréments liés à la détoxination ou le déconditionnement. Je suis complètement défavorable dans le sens où si vous détoxinez d'un côté, il n'est pas question de vous réintoxiner en récupérant les énergies de détox du fait que vous offriez un soin à un autre stagiaire, et que par ailleurs, quand on est en pause alimentaire, on est en rencontre avec soi-même. Donc si vous vous occupez de trop d'autres stagiaires parce que vous êtes thérapeute, eh bien vous vous oubliez. Vous n'êtes plus dans la rencontre avec vous-même, vous êtes dans la fuite avec vous-même, envers vous-même. Bien sûr, si un stagiaire n'allait pas bien, je suis là, présent, 24 heures sur 24, pour répondre à ce mal-être, ce malaise, et à, entre guillemets, m'occuper de ce stagiaire au regard de ce qu'il vit, de ce qu'il traverse, de l'accompagner, parfois de le soulager, de le rassurer. En tout cas, d'être complètement disponible, présent, une fois encore, 24 heures sur 24. Il n'est pas rare qu'on ait frappé à ma porte de chambre à 23 h ou 1 h du matin parce qu'une personne avait de la tachycardie ou faisait une petite angoisse. C'est tout à fait naturel, tout à fait classique comme symptôme lié à la détoxination, sans parler de ce que peut réveiller chez certaines personnes le fait d'être loin de chez soi, loin de son frigo, loin de ses sécurités, loin de sa zone de confort. C'est bien sûr un minimum confrontant que de se poser dans sa vie et surtout d'aller dans l'inconnu que de s'immerger dans un stage résidentiel. Par contre, si des stagiaires ont des capacités, des qualités de réaliser des séances collectives uniquement aux fins de bien-être et non pas thérapeutique, de soulagement, donc nous sommes uniquement dans la prévention, dans le bien-être. Si quelques stagiaires ont envie d'offrir une séance collective de yoga, de méditation, de sophrologie, des 5 tibétains ou d'autres choses encore, ces séances sont les bienvenues. En conclusion, simplement de rappeler que si dans une pause alimentaire, pour moi, il y a 4 phases, la détoxination, le déconditionnement, l'imprégnation énergétique avec la particule de prana et l'alignement des 4 corps, pour moi, je ne vous accompagne pas à devenir pranique. Je vous accompagne à ce que la détoxination, le déconditionnement psycho-émotionnel se passe au mieux. Je vous accompagne et vous stimulerai, vous solliciterai pour que vous fassiez une très belle rencontre avec vous-même et que cette rencontre participe à l'alignement, à cultiver jour après jour, et que par voie de conséquence uniquement, à partir de tout cela, peut-être il y ait une bascule pranique, sans la rechercher. Je crois que c'est être le plus honnête avec vous-même que de vous proposer ces modalités dans l'accompagnement individuel et collectif que je réalise depuis 2014. Et puisque rencontre avec soi-même il est question, suite de cette aventure fabuleuse, merveilleuse, même si exigeante elle est, parfois, souvent, toujours,
suite des aventures, du retour à la maison, du retour chez soi, en soi, avec soi, dans cette prochaine vidéo, à la rencontre de soi-même.